Bonjour à tous, mon objectif aujourd'hui est de vous présenter les 6 profils les plus connus sur SAP. Que vous soyez consultant, étudiant ou juste curieux, cette vidéo est tout simplement faite pour vous. On abordera des concepts qui seront simples, faciles et compréhensibles pour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Majbar Hamza et je suis consultant SAP. Donc commençons maintenant avec le premier profil qui est le consultant SAP. Le consultant SAP est une personne très organisée et rigoureuse qui doit absolument posséder des compétences techniques, mais surtout des compétences humaines diverses. Ce dernier doit absolument avoir des compétences analytiques lui permettant de fournir une réponse précise et surtout ciblée pour répondre tout simplement aux besoins du client. D'un côté, il doit naturellement maîtriser l'outil SAP, ce qui est bien éventuellement une évidence, mais aussi ses différentes fonctionnalités. Et d'un autre côté, il doit être capable de développer des fonctionnalités supplémentaires, c'est-à-dire des fonctionnalités qui n'existent pas sur le système SAP en cas de nouveaux besoins. Le consultant SAP peut être spécialisé dans une branche métier spécifique, comme par exemple la logistique, les achats, le commerce et la finance. Et il doit surtout avoir des qualités relationnelles, c'est-à-dire à l'écoute et à savoir communiquer de manière claire avec le client. Passons maintenant au deuxième profil qui est le consultant SAP BI. Ce consultant fait partie des profils SAP dits importants qui sont les plus recherchés. Son rôle consiste à proposer au client un conseil en aide à la décision sur ses données de production, comme par exemple des données financières, des données CRM ou encore des données HR. Donc le rôle principal d'un consultant BI est de pouvoir fournir une analyse des données fonctionnelles et techniques du client en localisant les données SAP de son système de production. Ensuite, de proposer des solutions métiers pour la gestion des données décisionnelles du client. Et enfin, de faire le paramétrage, la structuration et la modélisation. Et enfin, la présentation des données clients sur le système SAP. Le troisième profil qu'on va aborder ensemble est celui de l'architecte SAP. Donc l'architecte SAP est avant tout un consultant qui conçoit la structure globale de la solution proposée au client. Il est capable de pouvoir proposer des solutions d'intégration en permettant par exemple à SAP d'être interfacé avec d'autres systèmes d'information et aussi de proposer des solutions techniques optimales en tenant compte des contraintes techniques et budgétaires du client. Donc pour être précis sur le rôle de l'architecte SAP, ce dernier va tout simplement proposer et concevoir des solutions techniques qui seront tout simplement prêtes à être développées. Le consultant technique SAP. Donc le rôle de ce consultant est de tout simplement développer la solution spécifique du client qui n'est pas proposée dans le standard SAP. Parmi les qualités requises de ce consultant, on trouve une compréhension du besoin client et une compréhension des flux métiers du client. En général, un consultant technique intervient soit dans un projet d'implémentation, c'est-à-dire que la solution n'existe pas encore, ou bien dans un projet de maintenance, c'est-à-dire que la solution existe déjà, mais qui a besoin d'être évoluée. Le consultant fonctionnel. Donc ce dernier est le consultant qui va expliquer tout simplement le fonctionnement SAP du métier du client. Dans un premier temps, il explique au client le fonctionnement standard de SAP par rapport à son métier. Ensuite, pour les nouveaux besoins, il lui expliquera la manière dont le système pourra répondre à son besoin. Une fois que le nouveau besoin est défini par le client, il pourra alors procéder au paramétrage du système SAP. Si le besoin client nécessite d'ajouter une extension au système SAP, le consultant fonctionnel pourra dans ce cas-là faire appel au service du consultant technique afin de pouvoir développer la solution. Enfin vient l'administrateur SAP. Donc l'administrateur SAP, c'est la personne qui livre et gère les autorisations et les rôles des différents utilisateurs du système. Cette personne est aussi capable de faire les installations, les mises à jour nécessaires sur le système SAP. Si vous avez aimé, n'hésitez pas alors à partager cette vidéo afin de permettre à un grand nombre parmi vous de pouvoir y bénéficier. Pour toute autre question ou nouvelle proposition de sujet, n'hésitez pas alors à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.